Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, au sujet du tricot, bien entendu. On est mardi 20 août et j'ai un rhume qui est en train de me tomber sur le coin du nez depuis un jour ou deux. C'est franchement très désagréable. Si bien que hier, j'étais dans le pic du down, je n'ai pas fait une seule maille, j'étais à l'agonie sur le canapé, je pouvais rien faire. Heureusement que Loris était là pour me préparer à manger, m'apporter de l'eau, des trucs comme ça, parce que j'étais vraiment bonne à rien. Aujourd'hui, c'est un peu moins pire, mais je sens quand même que je suis bien prise. Mais j'ai un peu plus d'énergie qu'hier. Je trouve que j'ai vraiment une sale tête, mais je n'ai pas d'autre choix que de m'endurer pendant que je filme. Alors que voulez-vous, on va faire avec. Aujourd'hui, j'avais mis mon Friday Tea dans l'espoir de me donner un peu bonne mine, mais ça n'a pas marché. Je trouve que j'ai quand même une sale tête. En plus, il fait gris, alors forcément, ça aide pas. Friday Tea, bon, je vous en ai déjà pas mal parlé parce que je l'ai tricoté récemment, là, cet été. Je l'ai fait avec les laines de The Wandering Flock. C'est un patron de petite knit disponible notamment en anglais et en français, mais aussi dans d'autres langues. C'est un patron payant qu'on peut assez facilement adapter au niveau notamment de la longueur des manches, puisqu'on pourrait, dans le patron normalement les manches arrivent juste au-dessus des coudes, mais on pourrait tout à fait le rallonger pour faire des manches longues entièrement, ou comme moi, mais moi c'était contre ma volonté, c'est juste que j'ai manqué de laine, faire des manches plus courtes. C'est vrai que je l'ai dit et je le redis à chaque fois que je le porte, je regrette vraiment que les manches ne soient pas plus longues. Je me tourne pas vers lui autant que je me tournerais si les manches étaient un peu plus longues. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est que pour faire les rayures, on a besoin de moins d'un écheveau, donc c'est une bonne occasion d'utiliser des écheveaux solitaires éventuellement de votre stash, en tout cas sur les premières tailles. Après, il faut aller voir sur le patron, je sais pas si c'est le cas pour les plus grandes tailles ou pas. Alors, au niveau de mes tricots, premièrement, je voulais dire merci à Pascal qui m'a offert très gentiment le patron du Festive Yoke Pullover. À chaque fois, j'oublie le nom de la designeuse, donc je vais pas le dire, mais je pense que je vais être capable de vous l'écrire en bas. Et certainement de vous mettre une petite photo aussi. Donc c'est le prochain modèle qui devrait normalement monter sur mes aiguilles assez rapidement. En fait, j'attends Marie Elix Tricote. J'attends qu'elle le débute et quand elle le débute, je vais me lancer avec elle. Moi, je suis pas pressée dans le sens où je me concentre, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, sur mes deux châles que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Un châle en test, je vais vous en parler dans quelques secondes, que je dois terminer pour fin septembre, début octobre, et un châle d'anniversaire pour ma soeur que j'aimerais éventuellement terminer pour mi-septembre, mais plus les jours avancent et moins j'y crois. Et puis à côté de ça, j'ai un ranunculus qui est monté. Je voulais me faire des chaussettes pour Halloween. Je voulais éventuellement faire le cal de West, son mystery cal en octobre. J'aurais bien voulu éventuellement faire un pull pour ma maman qui va venir me rendre visite à la fin de l'automne et dans l'espoir qu'éventuellement il soit prêt pour quand elle va venir. J'aurais bien aimé faire des cadeaux parce que j'ai de la famille qui est censée me rendre visite normalement cet automne et cet hiver, et éventuellement j'aurais bien voulu leur tricoter des choses, mais je crains que ça rentre pas dans mon... J'ai pas le temps en fait. Je disais à Loris que j'étais un peu frustrée parce que le tricot c'est un loisir qui demande beaucoup de temps, contrairement à la couture par exemple où oui ça demande du temps, mais on est capable en 3, 4, 5 heures d'avoir un objet terminé, alors que le tricot, non, la moindre petite chose, ça prend 10, 15, 20 heures minimum pour un petit objet, surtout pour moi qui suis lente. Et du coup, je trouve ça un peu frustrant parce que j'aimerais pouvoir plus gâter mon entourage, j'aimerais pouvoir faire plus de choses, et en fait, bah, j'ai que deux mains et une tête, et il faut quand même que je tricote pour moi aussi parce que bah, ça reste un
un loisir, il faut que ça reste du plaisir, et mon plaisir c'est aussi de me constituer une garde-robe pour moi en fonction de mes envies, de mes besoins, etc. Donc je suis un peu frustrée en ce moment par cet aspect-là. Mais bref, j'ai aussi le Ingrid Sweater que je voudrais monter assez rapidement, que j'avais commencé et qu'il faut que je détricote et que je reprends. J'ai aussi les projets pour les enfants de ma soeur, ça je tiens absolument à les faire cette année, au plus tard pour Noël. Alors c'est des tailles enfants parce que le plus jeune va avoir 2 ans dans quelques semaines et la plus âgée a 4 ans, donc c'est des petits modèles, mais bon quand même faut les tricoter. Donc voilà, donc là je suis un peu débordée dans ma tête sur mes envies créatives, mais le festive yoke pullover va venir s'ajouter. Je le vois vraiment comme un bonus en fait, c'est ça. Je le vois vraiment comme un bonus dans le sens où depuis que j'ai acheté ma laine noire, j'ai acheté de la laine noire, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, qui est de la laine naturellement noire, non teinte, et que j'ai réalisé que j'avais son équivalent en non teint blanc et que j'ai réalisé que je voulais faire ce pull, bah du coup j'ai vachement envie de le faire. J'aimerais beaucoup éventuellement qu'il soit fait d'ici la fin de l'année pour pouvoir en profiter cet hiver, mais c'est vraiment un projet plaisir qui va s'ajouter, mais sur lequel je ne pense pas consacrer beaucoup de temps à court terme. Après peut-être que je vais me laisser embarquer par la folie du jacquard, on verra. Mais voilà, l'idée ça va vraiment être quand Marie-Élix va me dire qu'elle est prête, je vais monter, désolée j'ai fait, j'ai fait des poètes avec mes mains. Je sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo. Mais quand elle va me dire qu'elle est prête, je vais monter aussi, je vais faire l'encolure, un premier motif de jacquard et après ça va vraiment être du petit bonus par-ci par-là pour le plaisir de tricoter. Donc tout ça pour dire merci beaucoup Pascal pour ton cadeau. Je ne sais même pas au final si je suis allée au bout de mon idée, mais Pascal ça m'a offert le patron très gentiment, très généreusement, donc je tenais vraiment à la remercier dans cette vidéo et je vais pouvoir penser à toi, à chacune des mailles de ce chandail qui arrive, qui est un chandail en fingering, en jacquard, donc je m'attends pas à ce qu'il soit prêt en 3 minutes, hein. Vous me connaissez si vous êtes habitué à ma chaîne. Ici, on n'est pas sur du tricot express du tout, hein. On n'a pas un pull par semaine du tout, du tout, du tout. Et c'est bien comme ça. Alors là, je termine à l'instant ma journée de travail. Loris n'est pas là ce soir. Je suis moins fatiguée que les derniers soirs de la semaine où j'avais vraiment la tête comme une bonbonne de gaz et que j'étais pas capable de réfléchir. Donc j'aimerais bien en profiter pour tricoter sur mon châle Aporia, qui ne donne absolument rien quand je vous montre dans la lumière artificielle comme ça. Franchement on voit une accumulation de mailles, mais c'est tout. Dans la précédente vidéo j'ai réussi à vous le montrer à la lumière du soleil et là ça rendait super bien, donc j'espère éventuellement dans cette vidéo là pouvoir avoir l'occasion de vous le remontrer à la lumière du soleil pour que vous puissiez bien profiter du motif. Et depuis que je vous l'ai montré, je ne l'ai pas repris puisque je vous l'ai montré hier soir et je vous ai dit hier, j'ai terminé ma journée de travail, j'ai filmé ma vidéo, on a voulu aller prendre une petite marche avec Loris, on a été obligé un peu de bousculer nos habitudes parce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo qu'on a une déviation qui fait en sorte que là où on va marcher habituellement, il y a énormément de passages et ce n'est pas agréable, dangereux parce qu'il n'y a pas de trottoir, on est quand même sur une route à 80 km/h. Donc même si la plupart des gens sont très prudents et respectueux, ça reste quand même un petit peu dangereux. Donc on a voulu prendre la voiture pour aller dans un petit chemin dans une sorte de petit bois un peu, juste à côté de la maison, sauf qu'on s'est fait attaquer par les mouches et les moustiques. On a marché 3 minutes et on est revenu en courant à la voiture, on a dit bon tant pis, on n'aura pas marché aujourd'hui. Et on est revenu et là, poif, l'espèce de rhume m'est tombé sur la tête et plus bonne à rien, mais vraiment bonne à rien. Donc je n'ai pas du tout avancé sur le châle depuis et je viens à l'instant de modifier, oui, de déplacer mon petit anneau qui va marquer la progression de
ce châle, alors ça va me permettre, de pouvoir vous montrer quand je vais revenir un petit peu plus tard ce que j'ai tricoté, mais moi ça me permet aussi de me motiver, de voir que j'avance et de pouvoir me rendre compte un petit peu de ma progression sur le châle. Donc le châle Aporia, c'est un châle que je teste pour NCL Knits qui va sortir, comme je l'ai dit, début octobre. C'est un châle qui se tricote avec un écheveau mais qui est modulable. On peut l'allonger, le rétrécir, je vais attendre de le terminer entièrement pour pouvoir vous en parler en détail, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué parce qu'on doit quand même arriver à un certain nombre de mailles. Si vous voulez, c'est pas comme la Sophie Scarf par exemple où on peut s'arrêter un peu quand on veut. Là, à cause du... quoique, je sais pas, ouais, faudrait que je vois, mais j'ai comme la sensation que, en tout cas en suivant stricto sensu le patron, on peut difficilement faire plus petit que le minimum que nous propose Nadia. Mais bon, je vous redirai si j'y pense. Par contre, on peut facilement l'allonger parce que on a une première section d'augmentation. Ensuite, on a une partie centrale sans augmentation et après une dernière section de diminution. Donc on peut facilement allonger la partie centrale pour s'adapter à notre quantité de laine, d'autant que Nadia nous dit dans son patron de peser les chevaux à certains moments clés pour être capable justement de déterminer est-ce qu'on a suffisamment de laine pour ajouter des motifs ou pas sur la partie centrale. Donc là, il me reste à peu près une cinquantaine de rangs avant d'atteindre, un peu moins en fait même, peut-être plutôt une quarantaine de rangs avant d'atteindre la partie centrale, de terminer les augmentations. J'aimerais bien, on est mercredi, vendredi je ne travaille pas, je ne sais pas encore ce que je vais faire de mon week-end, donc je peux pas trop me projeter au niveau du tricot, mais si je pouvais terminer la partie d'augmentation d'ici vendredi, ce serait pas mal. Parce que mon enjeu principal est le châle d'anniversaire de ma sœur qui doit être prêt pour mi-septembre et là je vois bien que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ben, c'est pas grave, hein. Après je me suis engagée à rien, ou je lui offrirai, dans un monde idéal, je lui offrirai terminé. Mais si je suis pas capable, ou je lui offrirai pas terminé et je lui dirai patiente encore une semaine ou deux le temps que je finisse, ou je lui offrirai à Noël, ou je lui offrirai sans occasion, ce qui était l'objectif initial. Je voulais lui tricoter une pièce sans occasion particulière et c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire depuis 1 an ou 2 je dirais. J'essaye de moins en moins tricoter pour les occasions spéciales, pour les anniversaires, Noël, etc. Parce que je trouve que ça m'impose une deadline qui m'oppresse trop, étant donné notamment que je suis pas quelqu'un qui tricote rapidement. Donc le fait de me dire que je dois faire des cadeaux spécifiquement pour une date précise, ça me gâche en fait le plaisir. Donc j'essaye maintenant de choisir une personne que je veux, j'allais dire gâter, mais c'est peut-être un peu fort comme terme, mais une personne à qui je vais offrir un tricot. Et quand j'ai envie de tricoter, on choisit éventuellement ensemble ou pas ce que je fais, je le fais et je lui offre quand c'est prêt, peu importe le moment. C'est un peu ça mon idée initiale. Sauf que là, comme le châle de ma sœur, les choses sont... Je m'étais pas du tout imposé de date à la base précise. Mais sauf que là, comme j'ai vu qu'éventuellement il pourrait être prêt pour son anniversaire, je me suis dit ça pourrait quand même être cool de lui offrir pour son anniversaire. Mais bon, si c'est pas à cette occasion-là, ce sera après. Mais en même temps, il faut faire de la place sur mes aiguilles parce qu'il y a des choses qui arrivent, donc on peut pas traîner comme ça en longueur des mois et des mois sur les mêmes projets, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai un petit peu avancé sur ma chaussette, elle est sous mes yeux, alors je vous la montre parce qu'elle est juste ici. C'est le tube de laine autorayante de Sonia Tricotte qui est une teinturière québécoise qui va vendre ses laines lors du festival Pomme de laine à Henryville début septembre. J'oublie à chaque fois quand est-ce que c'est la date, je crois que c'est peut-être le premier week-end de septembre. Comme vous le savez si vous avez écouté la vidéo précédente, j'ai terminé un premier tube sur lequel il me reste à faire la pointe et le talon et j'ai débuté le deuxième tube tout à la vanille qui est parfait pour tricoter entre 2 tâches, devant la télé le soir quand je suis trop fatiguée, que j'ai pas envie de suivre un patron, en voiture, dans des
situation où on est en attente. Enfin voilà, c'est parfait. Donc écoutez, je pense que c'est ce qui fera le tour de cette introduction. Je vais aller du coup tricoter sur mon petit châle. Je vais aller m'écouter une vidéo de tricot, j'ai envie, parce que c'est pareil, je n'ai pas le temps d'écouter en ce moment de vidéos de tricot. J'ai beaucoup de retard sur à peu près tout le monde, hormis quelques chaînes très spécifiques où j'arrive à me maintenir à peu près à jour. Mais sinon j'ai beaucoup de... Je suis complètement à la ramasse. En plus il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait des vlogs cet été. J'ai pas tout suivi, j'essaye mais franchement j'arrive pas à tenir le rythme, donc c'est un peu compliqué. Mais là c'est ça, j'ai envie de m'accorder comme j'ai dit, Laurie c'est pas là, donc j'ai envie de m'accorder un petit moment tricot avec un petit vlog. Je pense que je vais aller écouter la vidéo de Éléonore, fille de nuages. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. On est vendredi, je suis fière de moi, j'ai réussi à dire vendredi et non samedi, puisque même si depuis le début du mois de juillet, donc ça fait plus d'un mois et demi, je ne travaille pas les vendredis, mais ça veut toujours pas s'ancrer dans ma tête, donc je vis 2 samedis par semaine. Mais c'est bientôt fini, j'aurai encore la semaine prochaine où je ne travaillerai pas le vendredi, et après je vais reprendre le rythme normal, et quelque part c'est un mal pour un bien. Parce que même si j'ai beaucoup apprécié avoir des week-ends de 3 jours, j'ai trouvé ça assez exigeant de répartir mes heures sur seulement 4 jours, et je pense que ça va peut-être être presque plus reposant pour moi de reprendre un rythme de 5 jours semaine avec des heures à peu près normales, plutôt que ce que je faisais cet été. Mais comme j'ai dit, j'ai quand même beaucoup apprécié avoir des longs week-ends, c'est notamment pour tricoter, c'est très pratique. Là je m'emballe, j'allais vous montrer mon châle, mais je vais commencer par vous parler de ce que je porte, parce que je ne le mets pas tant, pour une raison que j'ignore totalement, parce que j'aime beaucoup le patron, sa réalisation, la laine, je l'aime bien, je trouve qu'il me va bien, il n'a pas de défaut en particulier, donc je sais pas pourquoi je ne le porte pas plus, mais c'est le Lotus de Sarah Blau, que j'ai fait donc comme vous voyez en version manche courte, mais on peut tout à fait le faire en manche longue, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a une version du patron en fingering et une version du patron en DK. J'entends une moto au loin qui nous enquiquine, je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, mais je crois que il doit rester encore la semaine prochaine, après ça va être terminé. On a une déviation qui fait qu'on a beaucoup plus de passages qu'en temps normal sur notre petite route en haut du chemin, donc ça vient un peu polluer l'environnement sonore de mes vidéos, ça m'agace, mais écoutez, on fait avec. Le Lotus, je l'avais tricoté avec un mélange de laine et de coton de la teinturière Fleurs et Bonbons, qui est une teinturière québécoise qu'on retrouve souvent dans les festivals ici. Et j'avais beaucoup apprécié le tricoter, j'ai dû le tricoter il y a 2 ans je pense, et voilà pourquoi je ne le porte pas, franchement il n'y a pas de raison. Après je dis que je le porte pas, je le mets quand même quelques fois dans l'été, mais c'est vrai que c'est pas celui que je prends celui vers lequel je me tourne instinctivement quoi. Il faut que je fasse la démarche de me dire ah tiens faudrait que je le mette, mais c'est ça, j'y pense pas naturellement. Autrement, donc j'allais vous montrer le châle Aporia. Donc là on est sur de la lumière naturelle, mais est-ce que vu qu'on n'est pas en plein dans les rayons du soleil, je sais pas si on voit bien quand même, surtout avec le jeu de transparence. On entend les petits renards, non pas les renards, les écureuils, les tamias en arrière-plan. J'ai vu qu'il y en avait, celui qui est là d'habitude il était là quand je suis arrivée. Puis il y a Dobby aussi, vous le voyez pas, mais il y a Dobby à mes pieds. Et j'ai aussi une araignée de compagnie à côté de moi. J'ai une grosse araignée, pas grosse en taille, mais quand même un peu grosse, mais très épaisse, qui vit juste dans l'angle là de la maison, mais dehors. Et en fait, je l'aime bien parce qu'elle bouge pas. Elle est toujours au même endroit. Et je pense que elle a sa toile d'araignée, elle doit chasser ce qui passe et elle est toujours là. Et du coup, je trouve ça rassurant parce que quand je la vois, au moins je sais qu'elle est là, elle est dehors. Donc tant qu'elle n'est pas dans la maison, elle ne me gêne pas.
Et ouais, c'est mon araignée de compagnie. À chaque fois que je sors, je la trouve trop mignonne. Dès qu'elle me voit, dès que je commence à marcher, elle part se cacher. Je vois qu'elle a peur. Et bah c'est ça, elle me fait pas de mal d'aller dehors. Donc les araignées sont mes amies depuis que je vis dans la campagne, parce qu'elles me débarrassent de tous les insectes que j'ai pas envie d'avoir dans la maison. Bon, on s'en fiche, on parlait du tricot. Donc quand je suis venue vous voir, j'ai dû venir vous voir mercredi, si ma mémoire est bonne. Et je vous disais que j'espérais terminer la partie d'augmentation du châle aujourd'hui. Figurez-vous que j'ai terminé hier. Donc aujourd'hui, j'ai pu commencer la section du châle qui est droite, sans augmentation, sans diminution. J'ai pesé mon écheveau tout le tintouin. La dernière fois que je suis venue, ça m'en était à cet anneau-là, marqueur. Donc j'ai quand même bien avancé. J'ai pesé mon écheveau et tout pour savoir un petit peu où j'en étais. Et j'ai de quoi faire 3 voire 4 fois la répétition centrale. Sachant que dans le design, Nadia nous demande de le faire au moins 2 fois. Et après d'en faire plus si on a envie, dépendamment de ce qui nous reste de laine. Je vais faire 2 fois sûre, peut-être 3, je ne pense pas 4. Mais même 3 fois, je suis pas sûre. Je pense que je vais... Là, j'ai fait une première répétition de la section qui doit correspondre à peu près à ça, je pense. Une section, c'est à peu près 25 rangs, donc 12 allers-retours. Là, je commence la deuxième répétition de la section. Et je vais voir est-ce que j'ai envie ou pas de l'allonger. En fait, je pense que ça va dépendre de la longueur que je vais avoir atteinte à ce moment-là. Atteinte que je vais avoir atteinte à ce moment-là. Et après ça, on va faire la symétrie. Donc on va continuer tout le motif, mais cette fois en diminuant les mailles. En parlant de diminution des mailles, je sais plus trop ce que j'ai raconté en fait. Je suis un peu mélangée dans ce que j'ai dit dans la vidéo précédente par rapport à ce que j'ai dit dans celle-ci. Mais j'ai fait à 2 reprises 2 grosses erreurs dans la partie d'augmentation du châle. Et à 2 reprises, je n'ai pas su identifier quel était mon problème. À la fin de ma répétition de section d'augmentation, Nadia nous indique dans le patron combien de mailles on est censé avoir. Donc, avant de commencer la partie droite, j'ai compté toutes mes mailles et il y avait 2 mailles en trop. Donc, je ne sais pas, est-ce que ces 2 mailles en trop proviennent de ma première erreur ou de la deuxième. La première erreur, en faisant mes calculs, j'avais rajouté 2 mailles, en fait j'avais 2 mailles en trop et j'ai cru que c'était 2 mailles qui étaient mal positionnées, donc je les ai diminuées à un endroit et recréées à un autre, et c'est dans cet endroit là que j'avais 2 mailles en trop. Donc est-ce que finalement j'avais mal fait mes calculs et j'ai recréé ces 2 mailles alors qu'elles n'auraient pas dû être là? Peut-être. Ou est-ce que c'est dans ma deuxième erreur que j'ai créé 2 augmentations qui n'auraient pas dû être là? C'est possible aussi, je ne sais pas. Ce que je suis sûre, c'est que l'erreur vient de moi et pas du patron. Donc comme je suis dans un test, c'est le plus important en quelque sorte. C'est pas très grave si j'ai pas su repérer l'erreur. L'essentiel, c'est que j'ai réussi à retomber sur mes pattes, à poursuivre mon tricot et que je sois certaine que ça ne vient pas du patron et que vous, quand vous allez le tricoter, quand il va être mis à votre disposition, vous n'aurez pas le même problème que moi, puisque c'était vraiment une erreur d'inattention de ma part. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué. Au départ, je me suis dit je vais laisser comme ça et je vais faire 2 diminutions que je vais répartir un peu dans le flot du tricot. Sauf que je me suis rendu compte que même si c'était que 2 mailles, sachant que j'ai au moins une 50aine de mailles à faire dans la section centrale, une 50aine de rangs je veux dire, ça veut quand même dire que sur les 50 rangs, 2 mailles x 50, ça fait 100 mailles que je tricote pour rien. Donc c'est du tricot en plus, c'est de la laine utilisée en plus. Donc finalement j'ai décidé de faire 2 diminutions dès le début de la section 2. J'ai fait une diminution sur le premier rang et une diminution au bout de 7-8 rangs, pour éviter de tricoter pour rien et de gaspiller de la laine pour rien. Donc je suis retombée sur mes pattes et je pense que diminuer de 2 mailles, ça reste quand même assez invisible sur la globalité du châle. Je pense pas que ça se voit trop. C'est quelque part par là.
Et en fait, si on voit une démarcation, c'est plutôt ici la démarcation qui est liée au fait qu'on arrête d'augmenter et qu'on tricote tout droit, plus que liée aux diminutions que j'ai créées. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Donc voilà pour les nouvelles de ce châle. Là, ce que j'aimerais, c'est continuer à tricoter environ une section par jour, sans me torturer, notamment les journées où je travaille. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais c'est un peu mon objectif pour qu'il soit terminé, pas le plus vite possible, mais en tout cas dans pas trop longtemps, quoi. Parce que, je vous l'ai dit déjà, hein, mais ça bouillonne un peu, les castones bouillonnent et il faut faire de la place. Je veux pas trop multiplier les castones parce que sinon je sais que rien ne va avancer. Donc je préfère me concentrer là sur mes 2 châles, et bien les avancer correctement pour après avoir l'esprit libre pour la suite. Donc le deuxième châle, c'est aussi donc le châle de Nadia, le Simple Bliss, disponible également en français et en anglais. Lui, c'est pas un test, hein, c'est un patron qui a déjà quelques années. J'ai tricoté quelques rangs, vous voyez, j'avais mis nos marqueurs ici. Moi, je pensais que j'allais tricoter plus que ça. Finalement, non. Là, mon objectif, j'aimerais bien ce soir terminer la partie en dentelle pour pouvoir ensuite enchaîner avec la petite bande d'œillet, puis les rayures. Donc lui, ben, rien de plus à dire que ce que je vous ai déjà dit depuis que j'ai commencé à le tricoter, si ce n'est que dans la partie de dentelle, il y a quelque chose qui ne... Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est une préférence. Et je voulais vous en parler dans la précédente vidéo et ça m'est complètement sorti de la tête, donc je vais vous le dire maintenant. Ce que j'aime pas trop, c'est que... dans la manière où le patron est rédigé, c'est que si vous voulez, j'essaie de rassembler mes idées pour voir comment vous expliquer bien comme il faut les choses. Sur les rangs de dentelle, moi je suis en ligne à ligne, mais il doit aussi y avoir de mémoire un diagramme. Sauf que plus le temps passe et moins j'arrive à suivre les diagrammes. Dobby, tu t'apprêtes à faire une bêtise qui est de faire tes griffes sur la moustiquaire, ce qui fait des énormes trous dans la moustiquaire et ce qui fait que la moustiquaire n'a absolument plus aucune utilité. Merci Doudou. Je reprends. Dans la partie des explications écrites, vous avez rang 1 faire ceci, rang 2 faire ceci, et vous avez ça sur peut-être une 50aine de rangs qui correspondent à la dentelle. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, on fait un peu tout le temps la même chose. Sauf les rangs où il y a les trous ici, les rangs purement de dentelle ici, où là, on fait tout le temps la même chose, mais Nadia doit adapter vraiment le patron à chaque fois parce que comme on n'a pas le nombre de mailles, eh bien il faut qu'elle nous explique quoi faire sur les mailles excédentaires par rapport à la répétition du motif. Mais si on enlève cette ligne-là qui doit être une répétition sur, j'en sais rien moi, sur peut-être 7 ou 8 rangs, quelque chose comme ça, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais du coup sur tous les autres rangs, dans le patron c'est écrit répéter le rang 1. Répéter le rang 2, répéter le rang 3, répéter le rang 4, etc. Mais sauf que c'est pas forcément dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Donc ça va être répéter le rang 2, ensuite répéter le rang 7, ensuite répéter le rang 5. Enfin, je sais pas. Je sais même plus ce que je dis parce que je suis tellement en mode robot que je saurais pas vous dire exactement comment c'est écrit. Mais tout ça pour dire que moi je trouve ça un peu désagréable dans ma lecture du tricot parce que comme je suis sur mon téléphone, sur l'application Knit Companion, et bien moi, ça fait en sorte que enfin, c'est pas du tout pratique pour moi de retourner au début de la feuille ou parfois même sur une autre feuille pour aller voir que ce que disait le rang 1 et là il faut que je retourne sur le rang 45 pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Ensuite je passe au rang 46, il faut que je lise le rang 46 et ensuite il faut que je retourne voir le rang 3 et dans tout ça il faut pas que je me mélange parce que je peux pas surligner comme je surlignerais sur un patron papier par exemple. Donc ça c'est une manière d'écrire que je trouve bien pour alléger le patron, mais dans moi quand je dois suivre, du coup je trouve ça plus difficile. Et par contre, vous voyez, ça je l'ai pas du tout pour le Aporia, parce que le Aporia
les rangs sont tellement uniques les uns après les autres qu'on a vraiment toute l'instruction écrite en entier pour chacun des rangs. Et du coup, on n'a pas 36 questions à se poser. Et je pense que c'est ça, le fait de faire les deux châles en parallèle, c'est ça qui m'a fait remarquer la différence, je pense, et le fait que j'appréciais moins quand les patrons étaient rédigés comme ça en faisant des références à des choses qui ont déjà été expliquées plus tôt. Parce que bah, moi, ça me fait perdre du temps et c'est un risque pour moi de faire des erreurs en fait. Donc bah, je voulais juste vous le dire parce que je me dis que si moi c'est quelque chose que j'aime pas, peut-être que vous non plus, donc au moins n'ayez pas la surprise, comme ça vous pouvez savoir avant d'acheter le patron. Après honnêtement c'est sur une seule, c'est juste sur la partie dentelle. C'est peut-être rédigé aussi comme ça sur les autres parties, mais c'est moins dérangeant parce que comme c'est juste du point mousse, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on fait avec les premières et les dernières mailles, donc je trouve ça moins dérangeant. Et la dentelle est très simple à suivre, donc on s'entend que voilà, ça reste quand même un patron qui est simple, qui est bien expliqué, ça reste du NCL Knits. NCL Knits, c'est une valeur sûre sur la clarté de ses explications, et ce châle-là compris, mais voilà, c'est plus une préférence, je préfère, quitte à ce que le patron soit un peu plus long, que toutes les instructions soient écrites vraiment, quand je suis des explications écrites, avoir tout rang par rang et ne pas devoir me référer, bouger, aller chercher une autre feuille et prendre le risque, comme je l'ai dit, ou de me perdre ou de faire des erreurs. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit irritant. Mais voilà, encore une fois, ça n'enlève rien du tout en la qualité du travail de Nadia, qui est l'une de mes designers préférés. Et je vous conseille à 100% ce patron-là, encore une fois, particulièrement si vous êtes débutant, que vous voulez vous lancer dans un premier châle, dans une première dentelle, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller les yeux fermés, même malgré ce que je viens de vous dire. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment sur mes aiguilles. Là on est en fin de journée, il est 5h30. Loris n'est pas là ce soir, donc je vais probablement me poser un peu, me faire un peu une petite soirée télé avec mon tricot. Là j'ai rempli mon objectif pour le châle Aporia, qui était de faire une première répétition de section, donc c'est pas impossible que je passe sur le Simple Bliss et que je tente de terminer la partie en dentelle. Il doit me rester à peu près une dizaine de rangs, plus ou moins, peut-être une quinzaine. Donc c'est assez réalisable. Il y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que vous savez mes chaussettes poule que je viens de tricoter, les chaussettes orange de Stone Knits, j'ai un gros problème. Mais vraiment un problème de taille. C'est que je n'arrive pas à les porter. Et pourquoi ? Parce que j'ai peur de les abîmer. Non mais n'importe quoi. Je tricote des chaussettes depuis maintenant plusieurs années. Ça ne m'a jamais fait ça. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu ça avec d'autres chaussettes. Et pourtant, j'ai déjà tricoté d'autres très belles paires de chaussettes, ou en jacquard, ou en dentelle, etc. avec des belles laines. Et là, je sais pas, j'ai un blocage. Genre vraiment, je suis stressée de les abîmer. Là, j'ai essayé de me forcer un petit peu à les porter au moins quand je suis dans la maison. Mais j'ai pas encore passé le cap de les porter avec des chaussures parce que j'ai trop peur de les abîmer. Je sais pas pourquoi, je bloque là-dessus. Donc je pense qu'après, quand je vais les avoir mis quelques fois, ça va finir par passer. Mais c'est très rare, voire je pense que c'est la première fois vraiment que ça me fait ça. Et surtout, je suis toujours la première parce que c'est assez habituel que je parle avec des gens qui me disent « Oh, je n'ose pas tricoter des laines de teinturière pour des chaussettes parce que je trouve que c'est pas assez valorisant, en gros, que ce soit dans des chaussures, etc. » Et je suis toujours la première à dire « Franchement, moi, je n'ai quasiment que des chaussettes en laine de teinturier. Et j'en suis super contente, j'en profite énormément et c'est limite le tricot que je porte le plus en termes de nombre d'utilisations sur l'année. Je pense que mes chaussettes tricotées, avec peut-être mes châles, et encore pas forcément parce que les châles je les porte pas en été, alors que mes chaussettes oui, là typiquement aujourd'hui j'ai des chaussettes tricotées à mes pieds, qui sont un peu boulochées d'ailleurs, mais bon c'est la vraie vie. J'ai des autorillantes comme ça qui viennent de chez... je sais plus. C'est une teinturière québécoise. C'est 2 teinturières québécoises qui ont une entreprise. Non, ça me revient pas. Mais bon, si vous allez voir sur mon Ravelry, si vous voulez savoir, vous pourrez retrouver. Et
Et je suis toujours la première à la dire, mais c'est vrai que moi j'adore mes chaussettes en laine de teinturière, que je les porte beaucoup, qu'elles ne s'abîment pas tant que ça. Je dois avoir certainement une façon de marcher qui les surutilise pas parce que je pense que je n'ai jamais eu de trous dans mes chaussettes et pourtant j'en ai pas des tonnes et des tonnes. Donc elles n'ont pas un roulement extraordinaire. Je les passe à la machine, même mes laines de teinturière et même mes laines de teinturière non super wash, je passe à la machine. Ça, je sais que ça choque certains d'entre vous, j'en suis désolée. Pas au sèche-linge, par contre, j'ai quand même des... je vais pas pousser la rébellion jusque-là, mais franchement, j'en prends pas spécialement soin et elles sont nickel. Et je les adore. J'ai souvent des compliments sur mes chaussettes quand je les porte en public. Les gens remarquent que c'est des chaussettes tricotées et les trouvent belles. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que pourquoi est-ce que là maintenant je fais un blocage sur mes chaussettes poules que je n'ose pas mettre dans des chaussures. N'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir régler ça rapidement parce que je les ai pas tricotées juste pour qu'elles dorment dans mon armoire. Ça, c'est pas possible. Voilà, bon. Je crois que j'avais un autre truc à vous dire. Ah oui, en fait c'est un peu inutile que je vous le dise parce que quand cette vidéo va sortir, ce sera trop tard. J'ai complètement oublié, dans la vidéo précédente je vous parlais des festivals à venir et j'ai complètement oublié le festival La Folie des Fils qui a lieu à Trois-Rivières ce week-end. Donc j'en suis bien désolée, j'espère que vous n'apprendrez pas la nouvelle en regardant cette vidéo et que vous ne serez pas fâchés après moi de ne pas l'avoir dit plus tôt. Je pense que je l'ai pas dit parce que je ne prévoyais pas y aller spécialement. Enfin je m'étais dit ça dépendra de si je suis disponible ou pas. Et du coup bah ça m'est complètement sorti de la tête. Mais oui, du coup bah c'est ça, ça va avoir lieu ce week-end. Et au moment où je vous parle, on est vendredi soir, je ne sais toujours pas si je vais y aller ou pas. C'est un festival que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs l'année dernière je l'ai fait en tant qu'exposante avec mes accessoires tricot. Et cette année ils sont en intérieur si je ne me trompe pas. Si c'est toujours le cas, en tout cas jusqu'à l'année dernière il n'y avait pas de frais d'entrée. Et je crois que cette année non plus, mais je ne suis pas sûre. Donc ça c'est cool aussi parce que même si, attention, je trouve que les frais d'entrée de festival sont complètement justifiés. Et je les paye, quand je les paye, j'ai pas l'impression de me faire arnaquer, quoi. Je paye toute l'organisation, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est sûr que quand on est en festival, en général, on dépense un petit peu de sous. Donc si on peut se sauver 15-20 $ de frais d'entrée, on le prend. Moi, je le prends en tout cas. Il y a pas mal d'exposants. Ce que j'aime bien dans ce festival là, en tout cas les fois précédentes, c'est qu'il n'y a pas forcément que des teinturiers, il y a d'autres choses autour du fil. Je sais que la première fois que j'étais allée, il y avait notamment des couturiers. Il y a pas mal de gens qui sont pas forcément dans la sphère réseau social, qui n'ont parfois même pas de site web ou de choses, de boutiques en ligne. Il y a un côté un peu plus local, artisanal que j'aime beaucoup. Je sais pas si ce sera encore comme ça cette année, mais en tout cas c'était mes expériences des années précédentes. Et puis la seule chose c'est que c'est quand même à 1h15 de chez moi, donc 2h30 de route. On n'a qu'une voiture pour deux en ce moment aussi, donc il faut réfléchir un petit peu à nos déplacements pour ne pas gêner l'un ou l'autre. Et il y a le festival Pomme de Laine qui arrive bientôt. Lui, je suis à peu près sûre à 80% d'y aller. Et donc, c'est ce que je discutais avec Laurie tout à l'heure. Je lui disais, si j'y vais, mais que j'ai pas de budget pour acheter de la laine, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire 2h30 de route en sachant d'emblée que je ne vais rien acheter? Après c'est sûr qu'il y a quand même l'aspect découverte, l'aspect réseautage, un peu de voir des gens que je connais, des gens que je connais pas, de pouvoir discuter, tout c'est toujours des moments agréables. Mais c'est ça, là j'ai pas de choses précises en tête à acheter, j'ai pas forcément envie de dépenser d'argent dans de la laine là tout de suite maintenant, surtout en prévision de pommes de laine et du festival La Petite Laine où je risque d'aller aussi en octobre. Donc je ne sais pas encore. Je pense qu'on verra demain et même dimanche selon ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de faire de la route ou pas? Avec Loris, on est assez fatigués tous les deux en ce moment, donc conduire c'est un peu la bataille à chaque fois sur qui va accepter de conduire. Donc là c'est quand même pas mal de voitures, donc si on est trop fatigué pour conduire c'est pareil, ça sert à rien. Donc voilà, je ne sais pas encore. Si j'y vais, je vous montrerai. J'essaierai de vous faire quelques images et de vous montrer si j'ai acheté des choses.
Ce qui me manquerait en ce moment dans mon stash et que j'aimerais bien acheter, c'est de la laine de plus gros calibre. J'ai pas mal... Alors déjà, j'ai pas un gros stash comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo autour de mon stash il y a pas très longtemps que vous pouvez retrouver dans les vidéos récentes de ma chaîne où je vous emmenais un petit peu pour mettre en perspective qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je prévois de tricoter, quel patron je prévois utiliser avec mes laines dans les prochains temps. Et en fait, j'ai pas mal de fingering parce que pendant un moment et toujours maintenant, j'avais envie de me faire des pièces assez légères parce que je réalisais que mes pulls en DK et haut et plus, c'est pas forcément ce que je portais le plus. Comme je travaille à la maison, même si j'ai froid, parce que je reste assise derrière l'ordinateur, la DK c'est pas ce que je préfère. J'aime mieux avoir un pull en fingering plus un gilet en fait que d'avoir un pull en DK par exemple. Mais bon bref. Et là je regardais les vlogs, enfin je sais plus trop ce que je regardais, mais je regardais des vidéos de Éléonore Fille de Nuages et je la voyais faire pas mal de choses en jacquard avec de la grosse laine. Et en fait je me disais bah il y a quand même un côté satisfaisant parce que ça monte quand même 1000 fois plus vite que de tricoter en fingering. Bon après Éléonore elle tricote très rapidement aussi. Enfin, je sais pas si elle tricote beaucoup ou très rapidement ou les deux, mais en tout cas, ses ouvrages montent 100 fois plus vite que les miens. Mais je me disais, je pense que ça me plairait beaucoup de faire quelques pulls en grosse laine, genre worsted au moins. Ce que je m'apprête d'ailleurs à faire avec le Ingrid Sweater qui est quand même avec de la grosse laine. Mais je me suis dit, je pense que ça me plairait de me faire quelques pulls, notamment en jacquard, avec des grosses aiguilles, de la grosse laine. Je me suis dit, je pense que ça me plairait aussi de me faire des tuques, des mitaines en grosse laine. Sauf que bah, c'est pareil, il faut que je regarde quel patron m'intéresse, surtout si je veux faire du jacquard pour avoir les bonnes quantités dans le bon nombre de coloris. Et puis le problème aussi, c'est que ça coûte cher parce que du coup, comme c'est de la laine plus grosse, ça prend plus de métrage et enfin c'est pas que ça prend plus de métrage, mais c'est que il faut acheter plus de grammes pour avoir le même métrage, c'est plutôt ça l'idée. Donc acheter plus d'échaux et donc bah forcément ça revient plus cher. Donc le problème c'est qu'en festival souvent c'est des laines de teinturière, c'est pas des laines commerciales, on en trouve mais moins. Donc si j'ai pas le budget pour ça, bah ça sert à rien non plus que je me torture l'esprit à essayer de trouver quoi acheter pour mes festivals. Enfin bon bref. Tout ça pour dire que c'est très compliqué dans ma tête en ce moment, notamment pour ce qui est en tricot. Je vis beaucoup de frustration là depuis très peu de temps. Je ressentais pas ça il y a encore pas longtemps, mais en ce moment je me sens très frustrée dans mon tricot de ne pas être suffisamment productive. J'ai trop d'envie et je produis pas assez par rapport à mes envies et je suis frustrée. J'ai des envies pour moi, j'ai des envies pour des cadeaux et en fait je me retrouve confrontée par rapport à ma vitesse de tricot et ça me frustre beaucoup depuis là, récemment. Faut que je travaille sur moi aussi pour accepter que c'est correct que les choses aillent doucement aussi. Une chose après l'autre, c'est aussi le plaisir du tricot, c'est aussi de se rattacher, et j'en parle de temps en temps sur mes vidéos, au fait que bah, dans la vraie vie, dans l'artisanat, on fait pas une pièce en 3 minutes avec une machine industrielle et des gens exploités comme on peut avoir des pièces qu'on va acheter dans des magasins de fast fashion notamment. Et c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose aussi d'être rappelé à la valeur du temps, la valeur de la création, une maille après l'autre. Donc voilà, faut juste que je me rappelle un peu de tout ça. Allez, j'arrête de raconter n'importe quoi parce que là je vois bien que mon cerveau divague. Je vais aller m'installer devant ma télé avec mon tricot, avec mon petit chat s'il veut bien m'accompagner. Là il est couché à côté de moi, il a laissé tranquille la moustika. Et puis bah, je vous donnerai des nouvelles dans les prochains jours sur mes avancées. Doudou, tu sais ce qui serait bien? Faudrait donner un petit coup de balai ici. Tu pourrais t'en occuper s'il te plaît? Voilà, tu serais utile pour la communauté. Un nounou. Parce que là en ce moment tu sers pas à grand chose si je peux me permettre. Mon petit lapin. Mon petit lapin, mais comme t'es beau avec tes beaux yeux verts. Oui. Mon nounou.
Alors, on est... quel jour on est d'ailleurs? Mardi. J'ai l'impression, depuis hier, j'ai l'impression qu'on est... Enfin, hier, je pensais qu'on était genre mercredi. Aujourd'hui, je pensais qu'on était jeudi. Mais pas du tout. On est juste mardi. Et je viens clôturer cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai mis mon ranunculus en mohair de Knitting for Olive, que j'aime beaucoup. Parce que il fait pas très chaud, il fait comme autour de 20 degrés et à la base j'avais mon sweat bien moelleux à capuche mais je peux pas le... Il y a un code vestimentaire assez strict même en visio dans mon entreprise et comme j'avais des réunions aujourd'hui je pouvais pas vraiment le garder. Alors j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu chaud mais pas trop non plus parce qu'il fait quand même 20 dans la maison donc... Voilà, j'ai jeté mon dévolu sur le ranunculus qui est quand même parfait pour ce genre de température. Et puis bah du coup ça m'a un peu redonné aussi la motivation de reprendre mon ranunculus noir qui est en cours de création. La seule chose c'est que quand je l'ai mis, je profitais de la belle encolure dégagée et je me disais avec le noir que je suis en train de faire, je pense que je ne vais pas du tout avoir une encolure aussi dégagée. Je pense que ça risque d'être assez près du cou, genre comme ça, lié au fait que enfin, j'ai l'impression que comme je n'ai pas fait de côte torse au niveau de l'encolure, j'ai l'impression que ça a resserré, mais peut-être que c'est une fausse impression, peut-être que quand il va être terminé, déployé, finalement ça va être bien, mais je sais pas, j'avoue que je trouve que ça fait pas comme d'habitude, donc on verra. Bref, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Je ne sais plus, j'ai dû venir vendredi je pense, donc j'ai quand même assez tricoté ce week-end parce que j'étais malade en fait. J'ai mon rhume qui s'est un peu empiré dans le week-end, j'avais plus de voix, j'étais pas bien donc du coup je suis pas allée au festival La Folie des Fils puisque bah déjà je l'avais un peu dit que j'étais pas vraiment sûre de vouloir y aller parce que j'étais... Enfin, j'avais pas encore vraiment réfléchi à ce que j'aurais eu envie d'acheter, etc. Et au final, bah, comme j'étais malade, bon, ça a réglé le problème parce que j'étais pas en état et puis bah, même j'avais pas envie de donner mes microbes à tout le monde. Donc je suis restée à la maison et je me suis beaucoup reposée, j'ai dormi et j'ai tricoté. Au point que dimanche en fin de journée, j'ai dû arrêter parce que je commençais à avoir mal dans mes bras avec les... Je sentais les tendinites pointer le bout de leur nez, donc j'ai essayé de me calmer un petit peu. Mais vous allez voir que j'ai quand même pas des avancées fulgurantes parce que sur les deux projets que je tricote actuellement, mes deux châles, je suis lente. Donc même si je tricote beaucoup, bah ça avance pas tant que ça. Donc j'avais mis quand même un anneau marqueur, donc j'ai quand même tricoté ça depuis samedi. Donc comme vous le savez, la lumière artificielle sur ce châle ça rend vraiment pas justice, donc vous pouvez juste tenter de me croire, quoique là on voit un peu le motif. Après c'est sûr que quand il sera bloqué on le verra encore mieux, mais je vous assure que dans la vraie vie ça rend vachement mieux en fait, donc je trouve ça un peu frustrant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc vous pouvez peut-être deviner par la forme que, ou pas d'ailleurs, que j'ai dépassé la moitié du châle et que j'ai commencé la partie de diminution. Finalement au centre je n'ai fait que 2 répétitions du motif qui était le minimum suggéré par Nadia, quoi qu'on aurait pu aussi en faire une seule, voire ne pas en faire du tout. Je réfléchissais quoi que pas en faire du tout, je ne sais pas en fait. Parce que je réfléchissais quand je faisais le montage au début je vous disais je sais pas à quel point on peut le raccourcir. Et je m'étais dit éventuellement on peut ne carrément pas faire de partie centrale et juste passer directement en diminution. Mais je sais pas si ça conviendrait avec le motif, mais je pense que oui. Mais de toute façon, plus petit, ça risque de perdre de son sens dans le sens où il risque de pas être assez long pour être porté. Donc je pense que ça prend au moins une répétition du motif central. Moi j'en ai fait 2, donc avec Malène j'avais de quoi en faire facilement 4. Finalement j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était beaucoup de travail pour pas beaucoup de centimètres rajoutés sur le châle. En fait une répétition ça fait vraiment ça, ce que je suis en train de vous montrer. Moins de 5 cm, hein, peut-être 3-4 cm. Et du coup je trouvais que c'est ça, ça me faisait beaucoup tricoter parce que ça me fait... J'ai pas calculé mais je pense qu'une répétition
Sur la partie la plus large du châle, ça devait bien être peut-être 1h30 de tricot, facile. Pour pas beaucoup de centimètres à ajouter, donc j'avoue que c'est un peu une décision de flemme en quelque sorte. Et je me suis dit que ça me permettrait normalement de garder pas loin d'une vingtaine de grammes de reste de mon écheveau c'était un écheveau qui était vendu pour 100 grammes, mais en fait il y avait quasiment 110 grammes de laine. Donc je pense que c'est ça, je devrais probablement avoir un reste qui devrait approcher les 20 grammes. Donc je me suis dit, maman, avec 20 grammes, je peux le réutiliser par exemple en contrastant pour des chaussettes ou quoi. Alors qu'avec une plus petite quantité, ça devient un peu plus compliqué à réutiliser. Donc c'est ce qui a motivé ma décision. Comme toute la partie... sans le motif étant point mousse, je pense qu'il va quand même avoir une bonne capacité d'extension. Surtout qu'il est tricoté pas trop serré parce qu'on est en 3.5 je crois. Donc je pense qu'il devrait quand même être suffisamment long pour un châle à un écheveau en tout cas. Là c'est hyper motivant parce que comme je suis dans la partie de diminution, bah en fait il y a tout le temps un peu moins de mailles à tricoter, donc je trouve ça cool. Il me reste... Pardon, j'ai un petit poil de quelque chose dans la bouche. Il me reste 7 répétitions, je crois. 7, 8, 9. 6 répétitions et demi de section à faire. Mon objectif, c'est d'en faire en moyenne une par jour, de sorte à le terminer au plus tard le lundi 1er septembre, qui est une journée fériée. Et j'ai prévu le week-end prochain, je vais avoir un week-end de 4 jours parce que je ne travaille pas. Ça va être le dernier vendredi où je ne travaille pas. Et le lundi est férié. Et... Laurie c'est pas disponible, j'aurai pas forcément la voiture du coup parce que je lui laisse. Donc j'ai prévu de ne rien faire, de rester à la maison et de me reposer. Peut-être j'irai voir ma soeur si elle est disponible éventuellement. Mais c'est tout. Donc mon objectif c'est de tricoter. Et du coup de terminer le châle pour le 1er septembre. Donc il y aura sûrement au moins une journée où je ferai 2 sections. Mais comme à la fin il y aura plus beaucoup de mailles, ça devrait bien aller. Comme c'est un patron de Nadia que je teste pour elle, je pouvais pas pouvoir vous le montrer vraiment terminé avant début octobre, la sortie du patron. Je pense que je vous le remontrerai une fois à la prochaine vidéo et après j'arrêterai de vous le montrer avant qu'il soit complètement fini et vous le reverrez terminé, bloqué début octobre quand le patron sera sorti. En tout cas, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très beau, je suis super contente de m'être fait confiance parce que j'avoue qu'au début la laine j'étais pas sûre par rapport à la valorisation du motif et au final comme je vous dis, même si en vidéo ça ressort vraiment pas bien, dans la vraie vie c'est vraiment très joli. Je vais avoir beaucoup de montage à cause de mes tours répétitifs, donc c'est des petites coupures brusques, c'est que je me suis étouffée entre temps comme là maintenant. Ouais c'est ça, je suis super contente, j'adore, c'est vraiment mes couleurs que j'aime. D'ailleurs je me faisais la remarque que je pense qu'au niveau colorimétrie on n'est pas trop mal je pense dans ces tonalités là sur les tons qui me vont à peu près bien au teint. Peut-être que je me trompe, hein, je connais absolument rien. Puis en fait ça m'intéresserait de le faire avec quelqu'un qui saurait me dire par curiosité, mais j'avoue que moi, même quand je regarde des vidéos, vous savez, genre sur les réseaux sociaux, des fois on voit en tout cas je vois passer des tests de colorimétrie où on voit les gens qui testent avec les différentes couleurs et il y a l'expert à côté qui dit bah ça tu vois c'est la nuit et le jour, hein. Là ça te va super bien et là ça te donne vraiment mauvaise mine et moi je suis comme je ne vois pas la différence. Donc je pense que voilà, j'ai pas du tout l'œil pour ça, mais je sais quand même à peu près des choses qui me vont... Enfin, il y a des... En fait, quand ça me va pas, je le vois. Mais quand ça me va, je trouve ça un peu plus dur à déterminer. Mais même quand ça me va pas, je porte quand même si c'est une pièce qui me plaît. Enfin, si ça me va pas. En sentant que c'est juste peut-être pas ce qui met le mieux en valeur. Mais ça veut pas forcément dire non plus que ça ne va pas à proprement parler. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ce châle, franchement, j'en suis ravie. À mon avis, je vais énormément le porter en intérieur quand je travaille. Je porte beaucoup de châles à l'automne, hiver, printemps, en dehors de l'été quoi, quand je travaille parce que souvent j'ai froid, surtout ici dans cette maison là, comme la maison est surélevée, elle est sur pieux en fait, donc tout le sol est hors sol justement, il y a peut-être 1 mètre entre le sol et, enfin entre la terre, le sol du terrain
et le sol de la maison. Donc du coup il y a beaucoup de froid qui arrive par en dessous et donc l'hiver on ressent quand même le froid. C'est pas que c'est pas bien isolé, mais c'est moins bien isolé qu'une maison avec des fondations, etc. Donc je suis contente d'avoir un châle quand je passe ma journée derrière l'ordinateur, ce qui m'arrive 5 jours sur 7. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis très contente, je le trouve très beau, je prends du plaisir à le tricoter malgré que il ne soit pas très naturel pour moi. Mais je pense que ça va être une très jolie pièce de Nadia qui devrait vous plaire à sa sortie. Je vais prendre une petite gorgée de café, me moucher, tousser et je vous parle de la suite. Café qui est déjà rendu froid. En même temps ça fait 30 minutes que je l'ai fait couler, c'est un peu normal, je n'ai pas vu le temps passer. Alors, la deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est le châle Simple Bliss. Donc en fait, ce que j'ai fait dans les derniers jours, c'est que je commençais par prendre le châle de Nadia, je tricotais une section, et une fois que cette section-là était terminée, après je tricotais tout le reste de la journée sur le châle de Nadia. Donc il y a des fois où j'ai beaucoup tricoté, et il y a des fois où j'ai pas beaucoup tricoté, parce que j'avais pas envie, mais voilà quand même mon avancée. Donc la dernière fois on en était au petit pompon ici. Entre temps j'ai fini la section de dentelle comme ce que j'espérais vendredi je pense. J'ai fait la première bande d'œillets, toute la section de rayures, une deuxième bande d'œillets que là on voit pas trop mais... ici on a une bande d'œillets avec le coloris principal et j'ai commencé la dentelle avec le coloris contrastant. Donc en fait on va répéter cette section là de dentelle avec mon petit bleu canard. À la suite de cette section on va avoir une bande d'œillets et normalement on a une dernière bande de point mousse avec le coloris contrastant et je pense, à moins que je change d'avis d'ici là, plutôt que de faire du point mousse, de faire du point mousse, mais plutôt que de le faire entièrement avec le coloris contrastant, je pense refaire des rayures puisqu'il me reste encore un petit peu de mon coloris principal. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être sympa. Alors je trouve ça rigolo parce que depuis que j'ai intégré le coloris contrastant, je trouve que le châle change vraiment complètement d'allure en fait. C'est vrai qu'on était sur un thème très romantique, un peu presque pastel, et là le fait d'apporter le coloris contrastant, je trouve que ça vient vraiment donner un autre univers au châle. Et là pour le coup je suis contente parce que jusqu'à présent j'avais du mal à retrouver ma sœur ici, parce que je rappelle que c'est un châle que j'offre à ma sœur. Et ma sœur elle est pas du tout girly, rose, dentelle et compagnie, mais c'est elle qui a choisi le patron, c'est elle qui a choisi les laines. D'ailleurs c'est même la laine ici principale, c'est même elle qui l'a acheté sans moi pour me l'offrir à la base et qui après l'a choisi pour faire ce châle là quand je lui ai proposé différentes laines que j'avais. Et là maintenant que j'intègre le coloris contrastant, là je trouve que ça commence à être un peu plus dans les choses que pourrait aimer ma soeur. Donc ça me rassure un peu. Je suis super impatiente de lui offrir, j'espère vraiment de tout cœur que ça va lui plaire. Moi en tout cas il me plaît énormément ce châle. J'ai vachement de plaisir à le tricoter et là je suis impatiente de voir un petit peu la dentelle monter dans le très joli coloris pan du chat qui tricote. Et la seule chose c'est que là sur ce châle là on augmente, hein, donc on part sur une toute petite, un tout petit nombre de mailles et puis on augmente tous les rangs à peu près, tous les rangs en fait tout court je pense. Et là on est à plus de 200 mailles par rang, donc ça commence à être un petit peu long. Même si principalement on fait du point mousse, à part un rang de temps en temps où on fait les petits trous et les diminutions pour faire le point dentelle. Sinon c'est vraiment que du point... Non c'est pas vrai, dans la dentelle c'est du jersey avec quelques rangs de mailles en vert comme ça dans le motif de dentelle, mais en tout cas tout ça pour dire que c'est ou toutes des mailles en droit ou toutes des mailles en vert, donc c'est très facile à suivre, mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu long, donc je pense que ça va monter un peu moins vite dans les prochains temps. Lui, l'idée c'est de le terminer dès que possible et de préférence avant mi-septembre comme je vous l'ai dit pour l'anniversaire de ma soeur.
Je pense que le ranunculus, je le reprendrai que quand j'aurai terminé ce châle là, parce que dans son utilité de tricot, si je peux dire, ils sont un peu interchangeables dans le sens où c'est deux tricots qui sont assez zéro cerveau. Le ranunculus, j'en suis à la création des raglans en fait, je crois. Donc là pareil, j'ai fini toute la portion de dentelle, donc c'est vraiment du jersey des mailles endroit à l'infini. Et ici, comme je vous l'ai dit, pareil, c'est beaucoup des rangs ou que de mailles endroit ou que de mailles envers. Donc j'aime mieux ne pas reprendre le ranunculus parce que je sais que quand je vais avoir envie de zéro cerveau, je vais me tourner vers le ranunculus et donc moins tricoter sur le châle que j'aimerais terminer dès que possible. Donc le ranunculus viendra reprendre la place du châle quand il sera terminé. En tout cas, c'est un petit peu ça que j'ai en tête. Pour la suite, le festive, je sais pas pourquoi chaque fois j'ai envie de dire festival, mais non c'est Festive Yoke Pullover. Pour information, j'ai créé un petit groupe de discussion sur Instagram. Si j'y pense, je vais vous mettre directement le lien en barre de description. Vous avez juste à appuyer dessus pour accéder pour participer à la discussion. Si je n'y pense pas, écrivez-moi sur Instagram pour que je vous ajoute. On n'est pas très nombreuses pour le moment, mais on a quand même quelques-unes à prévoir le tricoter ou à vouloir le reprendre. Parce que c'est tout à fait ouvert. Si vous l'avez déjà commencé, j'ai aucun problème à ce que vous vous joigniez. C'est vraiment une discussion vraiment informelle. C'est même pas un cas à proprement parler, dans le sens où il n'y a pas une date de début, une date de fin ou quoi. C'est vraiment juste si on a envie de tricoter ensemble, de se montrer nos avancées, de se poser des questions si on est bloqué à certains endroits, de se motiver en voyant les autres avancer. Mais c'est ça, c'est complètement informel, donc vous pouvez complètement vous joindre, peu importe quels sont vos projets avec. Moi, comme je l'ai dit, je pense attendre toujours le top départ de Marie. Probablement que je vais bobiner mes laines cette semaine, comme ça je serai prête. Et j'ai pas changé d'idée par rapport à ce que je vous ai déjà dit sur le fait que ça va vraiment être un tricot bonus, en tout cas dans les premières semaines. Je vais le monter quand Marie me dira qu'elle le commence et après voilà, il restera juste un petit projet bonus à tricoter une fois de temps en temps quand ça me tente. Par contre, ce que j'aimerais monter assez rapidement et peut-être dès la fin du Chalaporia, c'est mon Ingrid Sweater. Donc ça, je vous en reparlerai probablement ou à la vidéo la prochaine vidéo ou celle d'après. Mais c'est ce que j'envisage castonner le plus rapidement dans mes ouvrages que j'ai à tricoter. Et j'ai une petite question pour vous. En fait, vous savez, enfin, peut-être vous ne savez pas, mais j'aimerais faire un Ingrid Sweater pour ma nièce. Je lui en ai déjà fait un il y a quelques temps, quand elle avait 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et j'aimerais lui en faire un nouveau à sa taille, puisque, bah, comme tout enfant, elle grandit. Donc elle ne rentre plus dans le Ingrid Sweater que j'avais tricoté, qui ira peut-être à son frère s'il le supporte avec sa peau sensible. Mais en fait, je pense, faudrait que j'aille vérifier, mais je crois avoir remarqué que pour la version adulte et la version enfant, c'est pas la même grosseur de laine. Je crois que adulte c'est worsted, alors qu'enfant c'est DK. Et du coup moi je sais pas pourquoi je m'étais rentré dans la tête que enfant c'était worsted aussi, donc je m'étais fait tout un plan. Mais finalement je crois que j'ai vu récemment que non c'était DK, du coup je me suis demandé est-ce que... Enfin j'ai deux choix, ou je tricote en double, enfin je tricote 2 fils de fingering en double parce que j'aimerais faire avec ce que j'ai. Sinon j'envisage peut-être doubler ma fingering avec de la broche Alpaga Silk en fait de chez Drops. J'hésite entre ça et le même mohair que ce que j'utilise actuellement pour faire le ranunculus de chez Madeleine. Et en fait ce que je me pose comme question, c'est que vu que c'est un modèle qui va devoir passer à la machine parce que c'est pour un enfant et que je sais que c'est quand même plus pratique, même si j'ai déjà tricoté des choses non superwash. D'ailleurs notamment le premier Ingrid Sweater je crois qu'il passait pas à la machine. Mais là j'aimerais bien essayer de privilégier des choses qui vont à la machine pour les enfants de ma soeur. Et ce que je me demandais c'est est-ce que le brush Alpaga Silk de Drops supporte bien la machine à laver ou pas.
Donc sans sèche-linge évidemment, parce que bon ça, ma soeur elle sait que c'est banni et j'espère qu'elle respecte mes instructions là-dessus, sinon je ne lui tricote plus jamais rien. Je pense que oui, parce que sinon je m'en serais rendu compte si ces ouvrages étaient feutrés. Mais quoique, j'ai fait passer sans le vouloir une chaussette tricotée main au sèche-linge cette semaine ou la semaine dernière, une chaussette à Loris, et elle est ressortie comme si de rien n'était. C'était une chaussette super wash, mais bon, ça lui a fait ni chaud ni froid, mais je pense quand même que ce n'est pas à reproduire de manière récurrente. Et voilà, et du coup je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu une expérience avec, est-ce que... Je sais que techniquement je pense pas que ce soit super wash, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà tenté? Et si oui, bah, est-ce que vous pouvez me donner votre retour d'expérience à ce sujet? À savoir, est-ce que ça a feutré, est-ce que ça a perdu de sa superbe ou est-ce que ça va bien? Parce que je vois beaucoup de... Enfin, je vois notamment, je pense c'est Lysandre qui tricote pas mal pour sa nièce aussi, d'ailleurs qui doit avoir à peu près l'âge, je pense, de la mienne. Et je vois qu'elle met souvent du mohair dans ses projets et du coup ça me fait un peu me poser la question, à quel point c'est agréable pour l'enfant. C'est un peu ça moi qui me dérange dans le fait de mettre du mohair, c'est pour ça que je me tournais plutôt vers la broche Alpaga Silk ou la laine que j'ai utilisée pour mon ranunculus qui me semble assez douce, mais j'aurais bien voulu la tester avant de la tricoter pour ma nièce. Et deux, quid de l'entretien? Voilà, donc peut-être pourrez-vous m'aider à ce sujet. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai un autre cast-on en tête qui devrait monter assez rapidement, c'est mes chaussettes Halloween avec les chauves-souris de Stone Knits, mais je sais pas encore où ça va s'imbriquer, mais je m'attends à les monter dans les prochaines semaines. Là je suis un peu en questionnement parce que j'ai besoin de laine noire, j'en ai pas. J'ai juste la laine noire que j'utilise actuellement pour mon ranunculus puisque je fais une partie, il est tout en mohair sauf le col, les poignets et le bas du corps que je vais faire avec du mérino nylon. Et je me demande est-ce que tant pis je l'utilise aussi pour mes chaussettes et puis je me débrouillerai avec ce qui reste, et puis s'il en manque ou pour les chaussettes ou pour le pull, à ce moment là j'achèterai genre un petit 50 grammes de laine à chaussettes noires lambda. Ou est-ce que je joue la sécurité et j'achète d'emblée une laine noire pour faire mes chaussettes, et puis je garde mon fil prévu pour le ranunculus, et puis après de la laine noire ça servira toujours, donc si j'ai des restes c'est pas trop stressant. J'aimerais bien tester la Arouetta parce que je ne l'ai jamais tricotée encore. J'entends des avis assez divergents, il y a des gens qui ont l'air vraiment full Arouetta, qui sont vraiment adeptes, et des gens qui sont un peu plus mesurés. Moi j'ai déjà tricoté la Javol et franchement c'est pas une laine que j'aime tricoter ni porter. J'ai tricoté notamment une paire de chaussettes à Loris et j'étais pas très contente de la qualité. Je trouvais que c'est un fil qui manquait vraiment beaucoup de rebond en fait, et du coup je trouvais surtout que j'avais fait une chaussette full jacquard et je pense qu'elle aurait été vachement plus belle avec un autre choix de laine. Et du coup j'aimerais bien peut-être tester la Arouetta pour pouvoir comparer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de boutiques qui la tenaient. La seule chose c'est que c'est toujours pareil, c'est que y a des frais de livraison, donc acheter une pelote à 10 $, avec les frais de livraison ça marche pas trop, donc ça m'oblige à faire une plus grosse commande, sauf que ça me saoule un peu d'acheter de la laine dont j'ai pas forcément besoin juste pour sauver les frais de livraison. Donc là je suis un peu en questionnement avec moi-même à savoir qu'est-ce que je fais avec ça, mais je pense que je vais finir par commander et tester ce fil. Je sais pas si vous avez déjà testé la Arouetta, je veux bien votre avis, surtout si vous avez déjà testé et la Arouetta et la Javol. Est-ce que la Arouetta est un peu plus, je sais pas comment, moi j'ai le terme rebondi en tête mais je sais pas vraiment comment expliquer, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence quand on tricote les deux, ou est-ce que c'est vraiment similaire? Puis si j'aime pas la Javol, il y a peu de chances que j'aime la Arouetta, en fait c'est un peu ça ma question. Donc si vous savez, répondez-moi, ça va me faire plaisir d'avoir vos retours d'expérience, on est là pour ça aussi. En attendant, je vous souhaite un très bon tricot, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne préparation, une bonne rentrée scolaire pour vos enfants si vous en avez, une bonne fin de vacances si c'est votre cas.
tricotez bien, profitez de prendre quand même du temps pour vous, même dans cette période de rentrée où on est parfois un peu plus pris par Mons et par Vaux. C'est important de se réserver quand même du temps pour prendre soin de soi et relaxer, et encore plus dans ces périodes-là. Je vous souhaite un bon mercredi si vous regardez cette vidéo à sa sortie, sinon une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous la regarderez, et on se dit à très bientôt pour la suite des aventures au tricot. Bye bye.